Arc-en-Ciel, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Je tournais le dos à un père et à une mère, à des frères et à des sœurs, à des amis et à de simples connaissances, à une vie que 26 années de galère avaient soignée sans cesse. Cet inoubliable 15 octobre 2009, je partis clandestinement vers le nord d'Afrique, sans fortune ni espoir, sans connaître la route des migrants. Je remis mon destin aux mains incertaines du hasard sous l'œil serein des cieux. Dans cette nuit noire qui commence, je fais déjà mes premiers pas, l'œil larmoyant de quitter la douce habitude de prendre Mélanie dans mes bras. Et le cœur alors haletant, avant que commence la course véritable. J'ai voulu m'arrêter, hélas non, tout me pousse, je dois avancer. Il est 14h37, si nous sommes en direct du Royaume du Maroc et avec notre invité, Monsieur El Gharabi Mohamed. Bonjour, c'est Mohamed. Bonjour, Monsieur Siddiqui. Marhaban et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel et bienvenue aussi dans le cadre de votre travail de promouvoir et de faire valoir l'Afrique et notamment l'intégration des subsahariens au Royaume du Maroc. Si Mohamed, c'est quelqu'un qui est un homme engagé aussi en Afrique d'une manière assez importante. Et il a travaillé à Burkina Faso. Aujourd'hui, vous êtes invité dans notre émission par rapport à votre action qui est unique à ce jour, c'est de présenter un documentaire sur le parcours et la réussite d'un subsaharien au Royaume du Maroc. Alors ma question, c'est Mohamed, pouvez-vous nous parler un petit peu pourquoi cette action et pourquoi l'Afrique? Bonjour chers tous. L'Afrique, pourquoi l'Afrique? Tout d'abord, je suis africain. Le sang qui coule dans mes veines, c'est un sang africain. Je suis né sur une terre africaine. Cette terre, elle m'a beaucoup donné. Je dois au moins rembourser une petite partie de ce qu'il m'a donné. La deuxième des choses, c'est la dynamique actuelle instaurée par Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, dans les relations sud-sud avec les autres pays d'Afrique, et aussi une raison forte pour moi de me rapprocher plus de la mère Afrique et même de servir ses intérêts. Écoutez, c'est tout à votre honneur, c'est Mohamed. Et maintenant, pourriez-vous nous parler un petit peu par rapport à ce documentaire que vous avez fait et qui est quand même d'actualité? Ce documentaire, il est venu d'une amitié sud-sud. J'ai un organe de presse qui s'appelle Afrique Adulte. Et dans un débat, j'ai rencontré un ami camerounais. Bon, je ne peux pas dire un ami, je dis maintenant c'est un frère. On a échangé, il m'a raconté son histoire. Ça veut dire de clandestin jusqu'à avoir son entreprise, créer son entreprise. Vraiment, quand il me parlait, j'avais les larmes aux yeux. Deux choses, j'ai senti le parcours parce que lui, il a fait le sud, nord, Afrique. Moi, j'ai fait le nord, sud, dans la même Afrique. Donc c'est un peu lui, il a souffert. Moi, j'étais dans un cadre d'une mission. Mais quand on a échangé, je trouvais que je lui ai proposé, est-ce que on peut le faire? Ça veut dire le montrer à ces jeunes Africains qui ont cette fièvre de quitter. Est-ce que on va pas leur donner une leçon, une morale? C'est qu'on peut vivre, on peut réussir en Afrique. Effectivement, d'après ce que vous m'avez dit, je crois, il est avec vous dans votre studio. Pouvez-vous le présenter, s'il vous plaît, ce monsieur? Oui, monsieur, il s'appelle Monsieur Onésiphore Nembe. Okay. C'est un Camerounais, il est écrivain. Il a son organe de presse
qui s'appelle WW l'Afrique Progrès. Il a dans son actif 6 livres et je peux, il va vous parler de lui. Si vous voulez, je vous le passe. Oui. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel en France, une émission dédiée à la promotion de la relation France-Maroc, mais aussi à la coopération Sud-Sud. Merci. Et nous sommes heureux de vous avoir parmi nous dans notre antenne. D'après notre ami Mohamed, vous êtes l'exemple réel de l'intégration des subsahariens au Maroc. Pouvez-vous nous se présenter, déjà qui êtes-vous, et votre parcours, si c'est possible, le plus succinct possible, s'il vous plaît? D'accord, je suis Onésiphore Nembe, je suis d'origine camerounaise. Alors, j'arrive au Maroc à la fin de l'année 2009, au début de l'année 2010. À l'époque, j'étais auteur d'un ouvrage, un recueil de poèmes. Et donc, c'était des satires et des pamphlets, ce que j'écris de façon récurrente. Et en étant au Maroc, j'ai pu écrire 6 ouvrages en étant clandestin, bien sûr. J'avais pas de papier jusqu'au 1er janvier 2014, lorsque l'initiative de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, nous a permis d'être finalement régularisés sur le territoire du royaume. Pourriez-vous me parler un petit peu de votre parcours, parce que vous n'êtes pas venu directement du Cameroun vers le Maroc, je pense. Oui, voilà, j'ai traversé le Sahara comme beaucoup de migrants et j'arrive au Maroc par Oujda. Et lorsque je débarque au Maroc, j'ai fait tous les petits métiers de la vie pour m'en sortir. Notamment, j'ai été cordonnier pendant 1 année et 6 mois. Et après la cordonnerie, je me suis retrouvé... Si vous le permettez, parce que là c'est très important, parce que à nos auditeurs et nos auditrices, ça les intéresse de savoir quels sont les pays que vous avez traversés, à titre d'exemple, pour arriver jusqu'au Maroc. Parce que Oujda, ce n'est pas la frontière avec le Sahara. Oui. En fait, j'ai traversé le Nigeria où je ne pouvais pas demander l'asile à l'époque. J'avais trouvé que c'était très proche du Cameroun. Et voilà, je suis passé. J'ai traversé le Niger où la situation économique du pays ne me permettait pas de m'installer. Et déjà dans le désert nigérien, je me disais que l'Algérie sera un pays où je vais rester un bel asile. J'avais d'ailleurs écrit un poème en étant dans le ventre du Sahara, Algérie. Et voilà, chose étonnante, lorsque j'arrive en Algérie, la police et tout m'ont obligé de partir. Donc l'Algérie n'a finalement pas été l'asile que j'espérais. Et voilà ce qui m'oblige à arriver au Maroc en 2010. Donc concrètement, j'ai traversé le Nigeria, le Niger et l'Algérie avant de me retrouver au Maroc. Donc si j'ai bien compris, il n'y avait pas de frontières, grosso modo. Oui, les frontières, elles sont là, mais voilà, on se faufilait à travers les frontières et on passait. Et voilà, donc pour nous, migrants, finalement, l'Afrique n'est qu'un pays. D'accord. Et vous arrivez au Royaume du Maroc, Oui. Vous étiez déjà clandestin, Oui. et vous avez parcouru un petit peu un certain nombre de villes marocaines. Oui, j'ai parcouru presque toutes les villes marocaines, parfois pour y travailler. Voilà, mais dans la plupart des cas, c'était pour y travailler. Bon, Casablanca, j'y vais pour des conférences généralement ou pour des rencontres dans le cadre de mon travail. Rabat, je m'y suis installé. Agadir, j'y ai été souvent pour des forums et d'autres organisations. El Jadida pour des conférences. Donc voilà, j'ai traversé presque beaucoup de villes marocaines, mais toujours pour les mêmes raisons, soit le travail, soit les conférences. Et quel enseignement que vous avez pu avoir par rapport à la société marocaine en termes d'accueil, en termes de droits de l'homme, respect, surtout le respect? Alors, ce que je sais du royaume et des Marocains, c'est qu'ils sont accueillants. De plus en plus, ils sont ouverts, puisque la situation ces 3 dernières années a complètement changé. De plus en plus, on s'est senti chez nous au Maroc, de sorte que, voilà, aujourd'hui, moi, personnellement, je ne pense plus partir, puisque au sein déjà du peuple marocain, j'ai des hommes
que j'appelle papa et qui me savent leur fils. Et j'ai des femmes que j'appelle maman et qui me savent leur fils. Donc, du coup, je me sens chez moi au Maroc. Voilà, donc c'est un peu Donc ça. le souhait de regagner l'Europe, c'est terminé dans ce cas-là. Donc, L'Europe, non, j'irai peut-être en Europe pour des conférences, mais des choses vraiment ponctuelles. Mais je me suis installé au Maroc et je n'entends plus partir. parfait. On va parler rapidement, si vous permettez, par rapport à votre rôle dans ce documentaire fait par notre ami, c'est Mohamed. Les conditions de son tournage déjà. Et en même temps, c'est la matière de nous parler un petit peu par rapport au contenu, puisque vous étiez l'acteur principal. Oui, je suis l'acteur principal et le documentaire, déjà pour vous le signaler, le documentaire déjà part d'une réalité, c'est mon histoire et on n'y a rien changé, absolument rien. Donc on s'est rassemblés, deux amis et moi, Mohamed qui a eu l'initiative et Youssef, Youssef Aferdou, le réalisateur. Donc on a pu réaliser ça avec 3 caméras et un important dispositif loué par soi. Et donc c'est un peu ça, mais le contenu c'est ma vie et dans toute sa vérité, au chantier où je dormais, on montre toutes ces réalités, au chantier où je travaillais, on montre ces réalités, la cordonnerie que je faisais, on montre comment tout se déroulait au jour le jour. Donc c'est ma vie pendant 5 années et voilà, ils m'ont même suivi pendant une conférence à El Jadida qu'ils ont filmé et donc il y a tout cela, toute cette évolution. Parfait. Si ça ne vous gêne pas, vous passez s'il vous plaît, M. Gelabi, pour une dernière question concernant ce film. Merci en tout cas et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel et bienvenue au Maroc. Merci. Puisque maintenant vous êtes régulier et vous avez pu avoir vos papiers dans le cadre du Royaume du Maroc. Merci, je vous le passe. Merci vraiment, vivement, merci. Oui, c'est Mohamed, le temps presse et j'ai une dernière question si vous le permettez parce que donc il s'agit d'une initiative quand même privée, donc c'est vos moyens propres. Vous avez dit au départ comme quoi c'est une initiative dédiée à rendre hommage à la mère patrie, l'Afrique, mais aussi en même temps de rendre hommage du travail effectué par le Royaume du Maroc vis-à-vis du subsaharien en termes de solidarité et en termes de soutien. Et récemment, le roi Mohamed VI a fait un voyage, après plusieurs voyages dans les années passées, en Afrique. Ma dernière question, Oui. le pourquoi tout ça, mis à part la mère patrie? Vous voyez que par exemple ce flux migratoire aujourd'hui, il ne va jamais s'arrêter parce qu'il y a une crise économique. Et cette crise, elle est répercutée sur l'Afrique. Maintenant, il faut vraiment qu'on montre, voilà les raisons qui poussent les jeunes à quitter. Et on doit trouver des solutions. Dans l'impératif, il faut des solutions. Par exemple, aujourd'hui, il faut promouvoir et renforcer ce qu'on appelle la coopération sud-sud. Selon vous, sont nombreux les subsahariens qui vivent à Rabat ou à Casablanca? Ils sont nombreux, ils vivent. Il y a ceux qui ont essayé de dépasser l'image, ça veut dire aller vers l'Europe. Ils se sont investis au Maroc, ils ont réussi. Il y a des chanteurs, il y a des footballeurs, il y a des gens qui ont exhibé leur talent. Donc c'est des compétences. Ils ont fait réussir. Il y a d'autres qui, jusqu'à présent, ils pensent toujours aller vers l'Afrique. Et ils se sont renfermés, ils vivent en communauté, tout en pensant que demain, il va aller. D'accord. En tout cas, quoi qu'il arrive, donc nous sommes sur les portes du mois de Ramadan. Et on sait personnellement que les Marocains, ce sont des personnes généreuses et aussi des gens qui veillent sur l'étranger. Y a-t-il des actions menées par-ci par-là par rapport à cette communauté subsaharienne au Maroc, surtout musulmane, parce que le mois de Ramadan est là? Y a-t-il des opérations de ftor collectives prévues sur la ville de Rabat, ou Tmara, ou Casablanca? Ça ne manque pas. Partout, dans tous les quartiers,
on voit bon, entre parenthèses, soit des généreux, soit des associations qui font des ftors collectifs. Ils invitent les subsahariens, après leur prière, ils invitent, ils mangent ensemble, et même le dîner. Hormis, Ramadan, cette action est poursuivie. Moi, j'ai suivi une association qui travaille sur le dossier migrant. Elle est aujourd'hui en train de faire ce qu'on appelle l'alphabétisation en dialecte. Parfait. En dialecte, en espagnol, en anglais et en français. Parce qu'il y a des Ghanéens, des Nigérians, ça veut dire toutes les langues. Vous trouverez ça sur mon site l'Afrique adulte. Il y a même des formations pour les sages-femmes. Il y a tous les intervenants dans le dossier immigration, ils ont mis ça comme leur cheval de bataille, l'intégration. Est-ce qu'on parle de l'ACM? Est-ce qu'on parle de l'Afrique Culture Maroc? Oui. Exactement, parce que je travaille ici avec eux, donc ce sont des gens présidés par M. Marcel Amieto, Oui. Notre président. Et il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est une association très active, oui, et très active sur le plan international aussi. Donc à la fin, je souhaite vous dire Ramadan Karim. Oui. Une parenthèse. Je vous prie. Une fois, M. Marcel, c'est un ami à moi, il m'a invité. Ils ont fait une action vraiment, c'est entre eux, une action, ils ont amené les sages-femmes et les femmes qui travaillent dans les maisons, dans le parc zoologique de Rabat. Oui, de Smera, oui. Ils ont passé une journée agréable, j'étais avec eux, et même j'ai une vidéo sur mon site. D'accord, parfait, c'est Mohamed. Ramadan Karim, وعوش مبروك عليك والعائلة ديالك وتبارك الله عليك. وباش ما كان ان شاء الله on va essayer de communiquer par rapport au lien que vous avez mis sur YouTube de votre documentaire, de l'annonce de votre documentaire. C'est un appel qu'on lance à l'ensemble de ceux qui s'intéressent par rapport à ce dossier, d'épauler et de faire la promotion de ce documentaire de Si Mohamed Al-Gharabi. شكرا سيدي وإلى اللقاء مع السلامة. Arc-en-ciel, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc.